Hello hello, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Je suis attuffée de la même manière que ma dernière vidéo qui est ma pile à lire de l'automne. J'espère que vous l'aurez vue, si ça vous intéresse évidemment, qu'elle vous aura plu. Voilà, je vous retrouve après cette vidéo pour vous parler de mes lectures. Alors là, je suis en plein dans mes lectures de la rentrée littéraire puisque j'ai prévu mon point lecture quand j'aurai fini au moins 7 de ces livres, ça pourrait être chouette. Donc là, je suis en train de lire L'île de Jérôme Loubry. Alors c'est un livre pour lequel je suis à la page 69 et je passe un plutôt bon moment. On va suivre une histoire sur plusieurs temporalités, puisqu'on va rencontrer une inspectrice de police, je ne sais plus exactement son statut, bref, elle est sur une île et elle va découvrir un cadavre d'une jeune fille et cette jeune fille se rendait justement chez le disquaire de l'île et ce disquaire est choqué parce qu'en fait cette jeune fille décédée est déjà décédée semble-t-il et lui dit c'est Diane, mais Diane elle est morte il y a plusieurs années donc c'est pas possible mais en même temps ça ressemble à Diane quand même, elle ressemble à Diane et donc la policière elle est un peu étonnée, elle se dit que le gars il a fumé un petit peu trop de joints et donc voilà, on se demande quoi et en même temps on va suivre l'histoire de cette fameuse Diane qui se rend depuis plusieurs années sur cette île dans un fameux manoir avec des amis, avec son frère et des amis et on sait que Diane elle a un grand mal-être, c'est pas exactement ce que c'est mais visiblement ça a l'air de la bouffer, elle est obligée de prendre des médicaments pour supporter ce mal-être. On est donc sur cette histoire avec plusieurs temporalités, pour le moment c'est agréable, c'est une lecture plaisante. On est avec une histoire très série télévisée pour le moment. J'ai vraiment l'impression de regarder un épisode de série télévisée. C'est très visuel du coup, c'est bien fait au niveau des descriptions, de la présentation de l'île, de la présentation du manoir. Maintenant, effectivement, on n'est pas avec des personnages auxquels je peux m'attacher. Pour le moment, aucun d'entre eux. C'est peut-être un petit peu trop tôt, mais je pense que c'est le type de livre pour lesquels je ne vais pas forcément m'attacher aux personnages, mais plus à l'intrigue, ce qui n'est pas bien grave, hein, mais on va voir. Honnêtement, je ne sais pas en dire plus. J'attends, moi, honnêtement, le thriller au rythme entraînant avec son implacable dénouement. Moi, j'attends, Jérôme, j'espère que tu nous as fait un implacable dénouement. Voilà, on verra. Donc ça, c'est pour ma lecture en cours. Je suis également en train de lire un livre, un essai féministe sur la violence des hommes faite aux femmes, qui me fait passer, c'est un peu compliqué à dire, mais un bon moment. Donc ça, c'est tout pour mes lectures en cours. Le but de cette vidéo, c'est de vous emmener petit à petit dans l'ambiance de l'automne. Vous avez vu, j'ai déjà mis une citrouille parce que c'était pour la vidéo de ma pile à lire, mais sachez que je n'ai pas encore fait le reste de l'appartement. Les mugs d'automne ont été cherchés à la cave mais ne sont pas encore dans mon armoire à mugs. La bibliothèque de poche, qui est la bibliothèque la plus importante pour la déco, n'est pas encore nettoyée, vidée de l'été, mise en automne. Non, pas encore. Nous sommes au 29 août. J'ai un petit peu la flemme parce que ça nécessite beaucoup de temps. Je pense que vous savez ce que c'est. Moi, quand je nettoie mes bibliothèques, je ne le fais pas à moitié. J'enlève tous les livres et donc ça prend en fait une journée entière hein, et que je n'ai pas encore eu envie de prendre honnêtement pour nettoyer cette bibliothèque, mais ça va arriver, donc vous aurez les petites décos d'automne qui vont avec. J'ai hâte, mais en même temps, même si c'est mon moment préféré de l'année, je vous avoue que j'ai moins hâte que les autres années. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais. C'est parce qu'on a été en automne beaucoup trop tôt, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'automne s'est manifesté en été et que je me suis dit, mais j'aime beaucoup l'automne, mais pas en été. Et puis là, on arrive doucement en automne, sauf qu'on est en été maintenant. Enfin, je veux dire, il fait 29 degrés, j'ai chaud. Voilà, donc c'est un peu, mon corps, il n'est pas prêt et en même temps, il est prêt. Donc voilà, je suis pas encore dans le mood totalement de l'automne, alors que moi, d'habitude, c'est très tôt, hein, c'est en juillet déjà. Donc voilà, donc c'est bizarre cette année, mais c'est pas très grave. Et je crois que c'est tout ce que je vais vous dire, parce que sinon je vais vous parler pour ne rien dire. Donc je vous retrouve plus tard pour vous parler lecture, automne, petit mug, petite ambiance, confort et tout. Voilà.
Isabelle du futur qui vient s'incruster dans le vlog pour vous parler d'une chose qui me tient fort à cœur et pour laquelle je suis très gênée et très stressée, mais en même temps il faut quand même que je vous en parle. Vous l'avez peut-être vu sur ma chaîne, mais j'ai ouvert le système des souscriptions. Ça fait bien 2 ans que j'y pense, que j'hésite et je me dis toujours mais enfin... Vraiment, est-ce que tu es légitime de faire ça? Est-ce que les gens auront vraiment envie de mettre de l'argent pour cette personne? Que peux-tu leur apporter? Enfin voilà, tous ces questionnements que je me pose depuis presque 2 ans. Et en toute honnêteté, c'est vraiment mon entourage proche qui m'a poussée, qui m'a encouragée plutôt, qui m'a encouragée à le faire parce que sinon, en toute honnêteté, s'il n'avait pas été là, je ne l'aurais jamais fait. Hein, clairement. Ils m'ont dit mais meuf, tu es tout à fait légitime et oui, peut-être que ça ferait du bien d'avoir un soutien financier parce que effectivement faire des vidéos depuis toutes ces années, ça prend du temps que j'ai choisi de prendre, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'investissements financier en fait dans ces vidéos. Donc je vais un petit peu vous parler de tout ça. Si le sujet ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à passer au plan suivant dans lequel je parlerai certainement lecture. Ne vous inquiétez pas, j'ai fini le vlog au moment où je vous parle, donc je sais que je vais parler lecture et que je ne vais pas toujours être très tendre avec les livres. Donc voilà, n'hésitez pas si ça ne vous intéresse pas à passer au plan suivant où j'oral sur des livres. Donc voilà, j'ai beaucoup hésité à ouvrir ces souscriptions parce que effectivement, je me sentais pas légitime et c'est vrai qu'au final, je me suis dit que peut-être que ce serait un petit coup de pouce s'il y a 5-6 personnes qui décident de souscrire à la chaîne. Ça donnerait un petit coup de pouce pour m'aider à par exemple investir dans du meilleur matériel, un meilleur micro, une meilleure lumière, améliorer un petit peu le contenu sur cette chaîne parce qu'en toute transparence, c'est le moment... comment dire, vérité entre nous, ma chaîne ne m'a jamais vraiment rapporté de l'argent à part 1 ou 2 partenariats. La monétisation YouTube, moi je l'utilise pour rembourser tous les frais liés à la chaîne et c'est même pas suffisant. Il y a quand même beaucoup de frais, des abonnements, des musiques, des machins. Je parle pas des abonnements Netflix, je parle vraiment des abonnements, toutes sortes de choses, du matériel et tout ça. Et vraiment la monétisation YouTube pour le moment, ça ne me sert qu'à rembourser tout ça. Voilà, c'est... pour vous dire que la fille n'achète pas des livres avec la YouTube Money. Je viens vous parler de ces souscriptions. Alors première chose qui est très importante pour moi, qu'il faut absolument que je vous dise, je ne suis pas en train de mendier devant vous. D'ailleurs c'est un sujet, je suis hyper mal à l'aise à l'idée de vous parler de ça, mais il faut quand même que je vous en parle. Donc pour me soutenir, il y a plein de manières de le faire. S'il n'est pas obligé de venir payer tous les mois pour me soutenir. Il y a plein de manières. On peut commenter, partager la vidéo, la liker. C'est déjà une première manière de soutenir un créateur de contenu. Donc deuxième chose qui est importante pour moi, l'ouverture des souscriptions ne veut pas dire que je ferai moins de contenu pour les gens qui ne souscrivent pas. Je proposerai toujours les mêmes contenus que je fais depuis ces années. C'est juste qu'il y aura des choses en plus pour les gens qui souscrivent. C'est assez important de vous le dire parce que sinon ça donne l'impression maintenant pour voir des vidéos il faut absolument la payer. Non, pas du tout. Et troisième chose qui est je pense la plus importante, si vous décidez de me soutenir ou de soutenir peu importe quel créateur de contenu, la souscription YouTube, vous pouvez l'arrêter à tout instant. Ce n'est pas du tout un engagement à long terme, donc ça je trouve ça super chouette parce que vous pouvez vous abonner 1 mois et si le contenu ne vous intéresse pas plus, si vous n'avez pas forcément les moyens, en fait vous passez votre chemin le mois suivant. Il faut aller quand même dans votre compte Google, mais vous pouvez vous désinscrire assez vite. Vous n'êtes pas obligé d'être abonné toute l'année. Maintenant, il faut faire quelque chose pour se désinscrire. Par exemple, pour ma part, en 2024, je me suis abonnée pendant plusieurs mois à la chaîne de Nabolita. J'avais choisi sa souscription de base ou la deuxième, je ne sais plus, le deuxième niveau. J'avais accès à des vidéos du coup réservées aux membres. J'en ai profité pendant plusieurs mois et puis j'ai changé en fait, je suis allée chez quelqu'un d'autre parce que je ne pouvais pas forcément me permettre de m'abonner à 10 personnes en même temps. Voilà, ça permet de pouvoir changer, ça permet aussi de faire à son échelle. Donc voilà. Pour vous dire que c'est résiliable à tout instant. Maintenant, il faut quand même dire que vous résiliez, sinon tous les mois, vous avez le montant qui part. Hein, donc, il faut quand même faire quelque chose. Et donc, maintenant, je vais vous parler de ce que je vais vous proposer parce que, en fait, c'est quand même le plus important. Je vais essayer d'aller assez vite. Comme ça, cette vidéo ne dure pas 1h30, hein, puisque je vais quand même encore vous parler lecture. Il y a 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau choupisson. Pour ceux qui ne le savent pas, le choupisson, c'est le nom familier du bébé hérisson. Je voulais le placer quelque part. C'est bon, il est placé. Je trouve ça trop mignon. Du coup, mon compagnon m'appelle Choupisson depuis qu'on a découvert ça. Vous savez tout. Alors, le premier niveau, c'est un niveau un petit peu un soutien symbolique.
enfin un peu plus que symbolique puisque c'est quand même 2 €, mais voilà. Et moi en contrepartie pour le niveau choupisson, si vous abonnez à ce niveau-là, eh bien je vous propose des badges, enfin c'est YouTube qui vous propose des badges de fidélité, donc en fonction du nombre de mois où vous êtes abonné sur la chaîne, vous avez souscrit en tout cas, vous avez un badge d'une certaine couleur. Il y a des sondages réservés aux membres et donc là, ça me permettrait de vous faire un petit peu participer à la création des vidéos. Donc je vous propose des idées de vidéos, des idées de lecture. Enfin, j'ai déjà plein d'idées de petits sondages que je pourrais faire pour le moment sur le niveau choupisson. Et donc, ça vous permet aussi d'être acteur, donc de choisir, je sais pas moi, des miniatures, un timing de vidéo, une idée de vidéo, des choses que vous avez envie de voir aussi. Ça permet de communiquer un petit peu plus entre nous. Et alors, il y a des dédicaces aux membres, donc des dédicaces en fin de vidéo et en barre d'infos. Donc voilà, c'est un premier niveau quand même assez symbolique qui est quand même une fameuse aide. S'il y a déjà 2 personnes qui s'abonnent, c'est déjà merveilleux vraiment. Le deuxième niveau, c'est le hérisson douillet, donc c'est un petit peu plus cher forcément et ça inclut tous les avantages que je viens de vous dire, avec en plus le suivi de votre actualité. Donc là, j'ai déjà partagé 2-3 petites choses. C'est des posts, des lectures en cours par exemple que je partage, ou alors des questionnements que je me pose, ou alors des photos parfois un petit peu plus privées, de vacances, des choses que je ne partagerai pas forcément sur les réseaux actuellement, donc par exemple sur Instagram ou sur YouTube, parce que vous le savez, je pense, je suis quand même quelqu'un d'assez pudique qui parle pas de sa vie privée, qui parle très peu de son travail, de son métier. Et donc, voilà, parce que je sais que ma chaîne peut être vue par n'importe qui. Ici, les souscriptions, ça permet une certaine proximité, parce que la personne qui va s'inscrire va pas... en général, c'est des gens qui sont plus ou moins intéressés par ce que je fais, donc forcément, il y a une certaine proximité, et donc je serai plus à l'aise de dévoiler certaines choses plus privées. On va parler au niveau suivant, ce sera aussi des débats ou des sujets que je vais aborder, que je n'aborde pas forcément devant tout le monde, parce que je ne suis pas très à l'aise, alors qu'il y a le côté plus entre nous, quoi. Voilà, ouais. Il y a le côté plus confortable de la proximité, donc là il y aurait des photos, des choses en plus. Et alors dans ce niveau-là, il y aurait les priorités aux commentaires. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas la queen des commentaires, hein. Je mets 3 plombes à répondre aux commentaires et donc ça vous permettrait d'avoir une priorité. Donc je ne dis pas que je répondrai dans l'heure, mais en tout cas je répondrai avant les autres. Je sais que ce sont des petites choses symboliques, c'est pas impossible que je rajoute des choses qui me conviennent mieux, qui peut-être vous plairaient mieux. N'hésitez pas aussi à communiquer des choses qui vous intéresseraient, parce que parfois je me dis, mais vraiment la priorité aux commentaires, est-ce que c'est vraiment intéressant? En fait, j'en sais rien, parce que moi, ça ne m'intéresse pas forcément d'avoir ça sur d'autres chaînes, mais peut-être que vous, oui, donc je ne sais pas. Je pourrais un petit peu ajuster aussi ces niveaux avec vous, si jamais vous êtes par exemple frustré, vous payez 4 € par mois, vous trouvez que vous n'avez pas assez, déjà vous pouvez vous désabonner, vous désouscrire, mais aussi on peut discuter entre nous et voilà, vous pouvez proposer, me dire des choses que vous verriez bien en fait en plus. La troisième catégorie, je l'ai appelée hérisson polisson. Alors ça n'a rien de coquin, hein. C'est une catégorie, un niveau réservé avec des vidéos supplémentaires. Voilà, c'est un niveau qui permettrait d'avoir accès à des vidéos exclusives pour les membres. Et donc, si vous abonnez au hérisson polisson, vous auriez de temps en temps des vidéos sur la chaîne que je ne propose pas à tout le monde. Et c'est là qu'interviendraient des vlogs un petit peu plus perso. Je ne vais pas me balader à poil devant la caméra, on est bien d'accord. Mais, la fille, n'importe quoi. Mais c'est l'occasion de parler de choses dont je n'ose pas trop parler en public, entre grands guillemets, des choses... Voilà, je partage très peu de choses de ma vie privée, je partage très peu de choses au sujet de mon travail. J'ai toujours cette espèce de pudeur, mais là comme on est plus entre nous, je pourrais proposer justement l'envers du décor des vidéos, partager des thématiques qui me tiennent à cœur, que j'ose pas partager en grand public, par exemple autour de l'anxiété, autour du véganisme, autour du TDAH. Je pourrais vous parler par exemple justement quand je ferai mon diagnostic, enfin c'est dans longtemps, mais bon voilà, c'est des choses que je pourrais vous partager. J'ai déjà aussi des idées de vidéos sur un seul livre, ce serait l'occasion grâce au sondage de partager avec vous et de vous demander ce qui vous intéresserait comme vidéo exclusive. Donc par exemple des vidéos sur un livre en particulier, sur une thématique en particulier. Donc voilà, des lectures,
peut-être pas des lectures communes parce que vous le savez, je ne suis pas une experte des lectures communes, mais voilà, de lire un livre sur une vidéo, de vous partager. En général, les vidéos seraient globalement plus courtes que celles que je peux proposer sur la chaîne, mais ce seraient des vidéos en plus. Et aussi, de temps en temps, des book hauls, parce que les book hauls, c'est pas un truc... Voilà, c'est pas un truc que j'aime faire tous les mois, mais de temps en temps, ça me dérange absolument pas. Ce serait l'occasion de faire des vidéos plus chill, avec un book haul, avec les livres que j'ai achetés, avec le contexte. Et j'ai aussi envie de faire quelques vidéos à esthétique très courtes, justement réservées aux membres. Donc voilà, ça c'est pour le niveau polichon, donc rien de coquin là-dedans, la fille, n'importe quoi. Et alors le dernier niveau, c'est le niveau hérisson audacieux, c'est celui pour lequel je suis assez... mitigé dans le sens où je ne sais pas si les avantages pourraient vous intéresser. Il est présent, mais voilà, je ne sais pas si les avantages vous intéresseraient puisque c'est accès en avant-première à vos nouvelles vidéos. En gros, je ne vais pas vous proposer mes vidéos 10 jours plus tôt, hein, on est bien d'accord. Ce serait genre 24 à 48 heures plus tôt pour les membres hérissons audacieux. Mais honnêtement, moi en tant que spectatrice de créateur de contenu, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse d'avoir les vidéos plus tôt. Je sais pas, ce serait potentiellement 24 à 48 heures plus tôt, mais voilà, c'est peut-être que ça vous intéresse pas plus que ça. Mais je partage quand même. Et alors, il y aurait l'accès à des shorts réservés aux membres. Donc, c'est pas Isabelle qui se balade en short. Hein. Ce sont des... La fille, là, l'humour de merde. Ce serait des vidéos verticales, enfin, plutôt cosy ou des petites chroniques express ou des petites choses voilà, exclusives réservées aux membres. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Je sais que ça a duré longtemps, mais je pense que c'était important d'en parler avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Donc, pour conclure tout ça, ce n'est pas du tout une obligation, je ne suis pas en train de mendier, c'est juste pour ceux qui en ont l'occasion et qui en ont surtout envie. Si vous voulez un mois soutenir ma chaîne, ben voilà, il y a la possibilité. Puis le mois suivant, vous soutenez Lucie. Il y a les Patreons de Cornelius, enfin voilà, il y a pas mal de créateurs de contenu qui font ça et c'est une manière de les soutenir, même une fois sur l'année, ça peut être... une vraie aide en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Voilà, je suis très stressée parce que dans cette vidéo, en plus, je parle de ça et en plus, je casse du sucre sur des livres. Donc comment vous dire que cette vidéo, je la publie à reculons quoi. Bon allez, je vous laisse et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous retrouve un peu plus tard. Alors, j'ai pas énormément avancé dans le livre. Je vous avoue, j'ai lu 3 pages depuis hier. Donc, comment vous dire que ça va être mal barre pour cette vidéo rentrée littéraire. Je suis vraiment hyper lente dans ma lecture. Je suis prise par plein de choses avec la rentrée, trucs un peu stressants. Du coup, j'arrive pas à me concentrer dans une lecture, mais c'est pas grave. Je vais essayer de me prendre du temps pour avancer là-dedans. Et en fait, je vous reprends parce que j'ai reçu un chouette colis aujourd'hui. C'est un colis qui m'a été proposé par la maison d'édition Nami. Chaque fois que je parle de cette maison d'édition, j'ai l'air hyper contente parce que oui, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et en fait, ils m'ont proposé de recevoir une box autour du prochain Matt Haig. Alors, ils ont effectivement dans une box présenté ce roman qui s'appelle Une vie impossible, avec la thématique de cette professeure de mathématiques à la retraite qui vit seule dans son pavillon depuis le décès de son mari. Et un jour, on va lui léguer une maison à Ibiza. Donc on est vraiment dans une thématique encore été, Ibiza, il fait beau et la question c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle reçoit cette maison? Quel est le secret? Et c'est très étrange parce que cette personne qui lui a légué la maison lui avait écrit en lui disant qu'il lui restait plus longtemps à vivre alors que visiblement sa mort était accidentelle. Donc il y a quand même quelque chose de très étrange. Donc, dans ce nouveau roman, Matt Haig nous offre une folle aventure d'espoir et de résilience portée par une plume aussi mordante qu'addictive. Je me demande s'il n'y a pas un tout petit côté fantastique là-dedans. Comme j'ai pas lu son précédent roman, La bibliothèque de minuit, il me semble que c'est ça, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Quoique je pense que la bibliothèque de minuit, dans le résumé, on était sur un truc un petit peu semi-fantastique, un peu réalisme magique peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on a reçu des goodies en rapport avec justement Ibiza, le voyage, une petite gourde 100% estivale que je pourrais utiliser lors de mes prochaines vacances estivales ou hivernales, hein, peu importe. Et c'est dans une matière plutôt originale en fait, c'est pas pour le coup, c'est pas en plastique.
C'est plutôt en métal, j'ai l'impression. Nous avons une carte d'Ibiza qui nous donne une invitation au voyage, qui est très jolie. Je pense qu'il y a des petits indices sur les endroits qu'on va rencontrer dans l'histoire. Nous avons un sticker très estival et nous avons une petite carte pour mettre sur une valise. Et bien sûr, le plus important quand même, c'est le livre. Alors c'est un livre, j'avais vu qu'il sortait le 2 septembre, donc très bientôt. Donc franchement, timing parfait en plus. Donc je suis trop contente de cette réception. On est sur une lecture pas trop qui rentre dans le mood de l'automne, mais je vous avoue que c'est pas grave. Là, je suis dans une transition, je suis dans une phase justement entre l'été et l'automne où je lis encore des trucs d'été. Et petit à petit, je lis 2-3 trucs un peu plus automnaux, mais c'est pas mal. Peut-être que je lirai justement cette semaine. Voilà, écoutez, c'est tout pour le moment. Hello, je vous retrouve pour vous parler de mes lectures. Alors j'ai lu 2 livres et je suis dans une lecture en cours. Donc L'île de Jérôme Laubry. Alors, c'est un livre qui va nous parler d'un drame qui a eu lieu dans un manoir. Chaque année, un groupe d'amis se rend dans un manoir sur une île et ils vivent leurs petites aventures sur l'île. Ils consomment beaucoup d'alcool et de drogue, ils se marrent bien. C'est vraiment le meilleur moment de l'année et surtout, c'est le meilleur moment de l'année de Diane parce qu'elle a une connexion particulière avec cette île. Et on sait qu'il y aura un drame, que Diane va mourir. On le sait parce que dans ce livre, on a plusieurs temporalités. On a la temporalité où les amis partent à chaque fois sur l'île. On a une temporalité où les amis et le frère de Diane décident de retourner sur l'île après le décès de Diane. Et on a une autre temporalité où tu suis une jeune flic, Laurie, qui est sur l'île et qui est interpellée par le disquaire de l'île et ce disquaire dit en fait je viens de découvrir un cadavre et c'est trop bizarre, c'est le cadavre de Diane, sauf que Diane elle est censée être morte il y a 5 ans, donc que fait-elle là, c'est bizarre. Et donc Laurie va commencer à enquêter, aidée par Benoît, le disquaire. Et donc voilà, on a 3 temporalités. Je me demande même si de temps en temps on n'a pas d'autres temporalités. Alors on est vraiment avec un livre qui nous plonge dans une ambiance un peu stressante, avec ce manoir, avec des bruits qu'ils entendent, avec Diane qui communique avec le manoir. Il y a des moments où on se demande s'il n'y a pas un petit côté fantastique, donc l'ambiance est plutôt bien retransmise, je trouve. On a un côté haletant parce que on se pose la question, déjà comment est morte Diane, puisque là, quand on la suit avec ses amis, elle est vivante, donc on se demande comment elle va en venir à décéder, comment est morte Diane, et puis on a, mais pourquoi est-ce qu'on retrouve Diane 5 ans plus tard, décédée, alors qu'elle est déjà morte, enfin bref, c'est très étrange. Et puis voilà, il y a quand même un certain suspense, une ambiance, un suspense. Il y a certaines révélations, je trouve, qui sont chouettes, notamment une révélation sur la fin qui m'a surprise. Mais je vous avoue que globalement, ce livre aura été plutôt une déception pour ma part. Pourquoi? Parce que je trouve que je croyais en rien de ce que je lisais. Et ça m'arrive souvent quand je lis du thriller, mais dès que j'ai rencontré ces personnages, je les ai vus tout de suite comme des personnages de série. Et pas comme une série passionnante à la True Detective, non. Une série que je vais regarder en faisant autre chose, en regardant distraitement l'écran. J'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture à croire en ce que je lisais. Ne fût-ce que pour les personnages, pour les actions, pour les révélations, je ne croyais pas vraiment en ce que je lisais et ça m'a beaucoup manqué cette crédibilité tout au long du récit. Ça m'est déjà arrivé de lire des livres où je me dis « Ah, c'est pas crédible, là, et à la fin, il y a une explication qui fait que tu comprends pourquoi c'est pas crédible. Et en fait, pendant tout le livre, j'attendais ça. Je me suis dit « en fait, on va m'expliquer pourquoi tout ce que je pense n'est pas crédible, pourquoi c'est pas crédible à mes yeux. » Et ça n'arrive pas.
Donc tous les moments que je trouvais pas crédibles, bah, ils sont pas crédibles parce qu'ils sont pas crédibles. Point. Et je pense pas que c'est un spoil de dire ça, vraiment, c'est un ressenti. Il y a beaucoup de moments où je me suis dit ah, c'est dommage parce que je crois pas en ce que je lis. Déjà, premièrement, les personnages, quand je les ai rencontrés, il n'y en a aucun qui m'a forcément touchée d'une manière ou d'une autre. Alors, on est d'accord qu'on est dans un thriller, on n'a pas besoin forcément d'un affect pour chacun des personnages. Mais en fait, peut-être que si, finalement, parce que c'est vrai que quand je lis un thriller ou un roman policier, j'ai quand même, pour finir, un affect pour un flic ou un affect pour ne fût-ce qu'un personnage, mais ici, c'était pas le cas. C'était des personnages, à mes yeux, il pouvait leur arriver ce qu'on voulait, ils pouvaient mourir à chaque instant, ben je m'en fichais complètement puisque j'avais aucun affect pour eux. Deuxième chose, il y a certaines choses que j'ai pas trouvées très crédibles. Alors c'est pas très grave pour certaines choses, par exemple Laurie, notre enquêtrice, elle va aller avec Benoît, le disquaire. Donc le disquaire, elle va lui dire ah, on va regarder le cadavre pour voir s'il n'y a pas les traces qu'il y avait sur la main de Diane, pour voir si c'est bien Diane. Elle l'emmène avec elle, on va voir le cadavre. Et commence à discuter de choses. Tu te dis mais en fait un policier n'a pas le droit de dire comme ça des choses de l'enquête, tu dois quand même te détacher justement des témoins puisque c'est Benoît qui a retrouvé Diane, donc c'est trop bizarre de dire à ce point des choses, de partager quelque chose comme ça avec des témoins. Et donc on avait un petit peu l'impression qu'à certains moments Benoît enquêtait avec Laurie quoi. Tranquillou, le disquaire de la ville, bah voilà, alors moi je pense que c'est ci, je pense que c'est ça. Et v'là-t-il pas que tout d'un coup un corps disparaît, et v'là-t-il pas qu'on va demander au restaurateur de nous prêter son restaurant pour entreposer le cadavre. En même temps, ça je peux limite comprendre s'il n'y a pas forcément possibilité de le conserver ailleurs, mais c'est quand même quelque chose d'assez rigolo en fait. Il y a plusieurs moments où je me suis dit, allez c'est plutôt cocasse, c'est plutôt drôle. Et même donc toutes les révélations, des révélations... En général, avec Jérôme Loubry, je suis plutôt surprise. Et là, vraiment, même la révélation pour laquelle j'étais un petit peu surprise, justement, une des dernières révélations où tu... Ah, c'est original, je ne m'y attendais pas. Et bien même ça, j'ai fait... Parce que oui, c'était original, je ne m'y attendais pas, mais c'était pas naturellement... Je sais pas, en fait il y a vraiment quelque chose qui m'a dérangée au niveau de la crédibilité de ce récit qui a fait que j'ai été un petit peu déçue et ça me fait vraiment mal au cœur parce que j'ai déjà lu des Jérôme Loubry que j'ai beaucoup aimé, mais celui-ci il m'a manqué quelque chose et je pense que c'est vraiment une histoire de crédibilité, une sensation un petit peu quand même de déjà vu. Je ne saurais pas vous dire où. Et il y a des personnages que je trouvais tellement fades en fait dans l'histoire. Lucas, Sabrina, je ne pourrais même pas vous les présenter parce que c'est des personnages qui sont censés faire partie du... Oui, qui sont censés être importants, mais en fait non. J'ai un peu du mal parce que c'est un des romans de la rentrée littéraire et donc je suis un peu frustrée, je vous avoue, avec cette lecture. J'ai enchaîné avec une lecture qui n'est pas non plus un coup de cœur. Si je viens parler de ma lecture en cours, je suis en train de lire le roman de chez De Saxus que j'ai reçu. Il s'agit de La Princesse des ânes, Alexandra Christo. C'est elle qui avait écrit le livre, je dis n'importe quoi. C'est elle qui avait écrit le livre Le Royaume assassiné pour lequel j'avais passé un chouette moment. Ici, je suis au tout début. Je suis à la page 30 de ce récit dans lequel on va suivre, je crois qu'elle s'appelle Célestra, qui est la fille d'une sorcière qui est dotée d'un pouvoir assez horrible en fait, puisqu'elle peut donner des prédictions aux gens du peuple et elle peut donc dire aux gens comment ils vont mourir et si ces gens arrivent à outrepasser la prédiction, eh bien ils sont sauvés. Je vous avoue, c'est très compliqué à comprendre en fait cette histoire de prédiction. Tout ce que je sais, c'est que toutes les personnes qui meurent, eh bien, on ramasse leurs âmes et ça donne des années de vie supplémentaires au roi. Hein. Donc en gros, le roi profite du système, il devient de plus en plus immortel à la suite de la mort des personnes de son peuple. Donc c'est une espèce de saligo, quoi. Et ensuite, notre héroïne qui est donc Célestra, qui a 16 ans, qui est héritière de cette famille maudite et qui elle a ce pouvoir terrible de prédire la mort, hein, et sauf qu'elle, elle voudrait faire du bien avec son pouvoir. C'est écrit dans le résumé et on le sent déjà bien. Alors, je suis pour le moment un peu mi-figue, mi-raisin avec cette lecture. Vous allez me dire, meuf, t'es à la page 30, comment tu peux être mi-figue, mi-raisin? Première chose, j'apprends que l'héroïne a 16 ans.
Alors oui, parfois, j'ai pas toujours envie de suivre une ado de 16 ans, en proie à des, sautes d'humeur toutes les secondes et voilà, j'espère de tout cœur que ce sera une héroïne de 16 ans très mature, qui ne sera justement pas en proie à ces, bouleversements hormonaux. Voilà, j'espère que ça ira à ce niveau-là et qu'elle sera pas trop immature. Pour le moment, ça a l'air d'aller, mais c'était le premier point. Et deuxième point, je sens que dans cette histoire, il va y avoir une romance. Mais déjà, les protagonistes qui vont, je pense, être ensemble dans cette histoire, peut-être que je me trompe, mais j'y crois bien. Déjà, les protagonistes se rencontrent à la page 29. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. J'ai toujours besoin, quand il y a une romance dans de la fantasy, pour que ce soit bien fait, en général, il faut vraiment que l'univers soit déjà bien développé avant de faire rencontrer les personnages. Et là, j'ai pas rencontré assez le personnage féminin. Notre héroïne, je l'ai pas rencontré assez pour pouvoir comment dire, me projeter dans une relation amoureuse. Donc déjà, page 29, ils se rencontrent. Oh, il est beau, elle lui fait un petit sourire. Il y a déjà un truc. Alors que c'est pas du tout l'ambiance. La meuf, elle est terrorisée parce qu'elle a ce pouvoir horrible. Elle vient d'annoncer la mort à plein de gens. Et tout d'un coup, il y a ce beau gosse qui arrive dans le palais. Et elle est là, oh, un petit sourire. Meuf, t'avais pas des autres préoccupations. Donc déjà, ouh là 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 là. Donc j'espère que ça va aller. Parce que j'aime beaucoup quand, dans un univers, on présente d'abord les personnages. On présente d'abord l'univers, en fait. En gros, ça peut passer d'abord par le personnage, mais on présente l'univers pour bien le comprendre, et puis petit à petit, on fait rencontrer des personnages. Mais là, ils se rencontrent alors qu'on ne connaît pas grand-chose autour d'eux. J'ai un peu de mal. J'espère que ce ne sera pas une romantaisie. Dans le Royaume assassiné, oui, il y avait une romance importante, mais je pense vraiment que l'univers était pas mal fait autour. Ou alors mes attentes ont changé, c'est possible aussi. Bon, j'espère que je ne vais pas être agacée par ça, mais je suis déjà dans la retenue alors que je suis page 30, ce qui est quand même pas très bon signe. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais avancer. Je suis toujours en train de lire Conjuration sur ma liseuse aussi en parallèle. Donc voilà, et j'ai encore quelques livres de la rentrée littéraire à lire. Et en fait, je suis complètement à la bourre dans mon programme. Mais ce n'est pas grave, parce que je n'avais pas pensé au fait que la rentrée me prendrait autant de temps. Mais en fait, si. Allez, je vais vous laisser, je vais lire, je vais faire vivre ma vie et voilà. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour la suite de ce vlog. Donc je dois vous parler d'une lecture que je viens de terminer, d'une lecture en cours, de livres que j'ai reçus et de livres que j'ai achetés. Et je pense que je vais commencer par les livres que j'ai reçus, puisque le 8 septembre c'était le mois de mon anniversaire et donc j'ai déjà été pourri gâtée par mes amis et mon compagnon. Le premier livre que j'ai reçu, il s'agit de Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy. C'est un livre que j'avais mis sur ma Happy List. Pour ceux qui ne connaissent pas Happy List, c'est un site sur lequel je suis depuis quelques années maintenant, qui sert pas mal pour différentes occasions. Donc vous mettez des objets, des livres, peu importe, des choses qui vous intéressent sur le site. Et donc les personnes qui veulent vous offrir un cadeau voient toute la liste. Et donc peuvent réserver quelque chose. Donc ça permet de ne pas recevoir plusieurs fois la même chose et donc d'avoir aussi des idées cadeaux quand parfois on est complètement perdu. Et donc voilà, il y a plusieurs personnes autour de moi qui utilisent la Happy List et je trouve ça hyper pratique justement parce que ça permet quand même d'avoir l'effet surprise, mais ça permet aussi de cibler si on n'a pas... Voilà, en général, on me demande toujours ah, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Je sais jamais, je suis toujours prise au dépourvu. Donc c'est pour ça que de temps en temps, je renfloue cette Happy List. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez une fête ou même pour Noël, c'est vachement pratique. Bref, donc j'ai reçu ce livre-là qui me tentait énormément. J'en ai entendu parler sur le live, un live de Séverine, il est bien ce livre. C'est un livre qui a l'air absolument magnifique, un livre australien. On nous dit ici « Je cesse d'être une femme, un être humain, un animal, que sais-je encore? Je suis la fureur vêtue de chair. » Donc je pense qu'on va parler de bien-être animal, mais pas que. Donc c'est l'histoire d'une biologiste qui mène un programme de réintroduction des loups dans les Highlands écossais. La jeune femme est rapidement confrontée à l'hostilité des locaux et je pense qu'il va y avoir un cadavre. Donc on a un petit peu un mélange de styles pour ce roman. Je crois que c'est très très beau. Il me semble aussi que la plume est fantastique, en tout cas ici sa traduction. Voilà, on est avec de la noirceur de l'âme humaine, les splendeurs d'une nature menacée de destruction. C'est une histoire inoubliable d'une femme prête à tout pour sauver les êtres qu'elle aime. Ça a l'air fabuleux comme lecture. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir été bouleversés par cette lecture, donc je vous avoue que
bah ouais, ça me tente énormément, donc merci encore de tout cœur. Ah j'ai reçu le tome 5 et le tome 6 de Hirayasumi. Je vous ai déjà beaucoup parlé de cette saga. Moi, je suis au tome 3, je n'ai pas encore lu le 4 et je réserve toujours ces livres-là pour des périodes où je suis particulièrement stressée, où j'ai besoin de réconfort. Et comment vous dire qu'en ce 11 septembre, début d'année scolaire, bien entamé là pour le coup, 3e semaine, je suis un peu plus angoissée, stressée, tout ça. Donc c'est vraiment une lecture que je vais potentiellement faire ce dimanche. Donc voilà, on va voir si je me lance peut-être dans le tome 4 déjà, que j'ai pas encore lu, et peut-être dans le tome 5, je ne sais pas encore, mais en tout cas, Hirayasumi, c'est la valeur sûre. Le 6, c'est le dernier qui est sorti, donc très heureuse. J'ai été pour y gâter pour le jour de mon anniversaire et mon compagnon m'a fait choisir un livre parce qu'il sait que j'aime recevoir des livres, et donc dans ma happy list il y avait justement ce livre là que je n'aurais jamais acheté par moi-même parce que c'est vraiment un très beau livre. Et voilà, il s'agit d'Electre de Jennifer Sins, qui est une réécriture donc de Electre, c'est plusieurs éditions. Sabran, ça fait partie des histoires qui me tentent énormément. De cette autrice, j'avais lu Ariane l'année passée, j'avais vraiment passé un bon moment, donc j'ai hâte de découvrir Electre. Ça fait un moment qu'il est sorti, c'est pas du tout la rentrée littéraire, ça fait un moment, mais il me tente beaucoup et ça fait partie des lectures qui me tentent le plus pour quand j'aurai fini ma vidéo rentrée littéraire pour laquelle je traîne, et vous allez comprendre pourquoi. De la part des éditions Hachette, j'ai reçu ma 2e box Disney. Je vous ai déjà fait un pitch à ce propos sur mon rapport à Disney qui n'est pas forcément le même que tout le monde. Et du coup, moi, c'est un petit peu une découverte pour certains univers. Bon, ces 2 univers-là que je vous montre aujourd'hui, je les connais. Le Roi Lion, voilà, c'est je crois un des Disney que j'ai le plus vu dans mon enfance. Donc ici, il s'agit du volume Le Roi Lion qui est absolument fabuleux. Donc on va nous parler de toute la magie de ce chef-d'œuvre de Disney dans une édition enrichie de peintures, esquisses et créations originales des artistes du film d'animation de 1994. Et c'est à nouveau très joli. Et c'était accompagné de cette illustration très jolie. Et alors, l'autre univers qui était représenté dans cette box, c'était La Belle et la Bête, que je connais aussi. Pourquoi je dis je connais alors que tout le monde connaît, parce que je vous en ai déjà parlé, mais moi, les Disney, vraiment, j'ai pas grandi avec ça. Et donc, il y a beaucoup de Disney que j'ai rencontrés quand j'étais plus grande, donc en tant qu'adulte, avec des yeux d'adulte, du coup. La Belle et la Bête, je pense que ça fait partie des Disney que je n'ai pas vu quand j'étais petite, mais que j'ai vu plus grande. Je pense que la première fois que j'ai vu La Belle et la Bête, c'était le film. Donc, comment vous dire que voilà, j'ai peut-être pas eu la même enfance que tout le monde, du point de vue des Disney en tout cas. Je suis même pas sûre d'avoir vu le Disney en dessin animé de La Belle et la Bête. Donc ici, c'est un livre jaune, très joli, avec une illustration. Alors pour le coup, je l'aime beaucoup moins l'illustration. C'est celle-ci en bleu et jaune. Voilà, celle-là j'aime beaucoup moins, mais pour le moment j'ai dans ma déco l'illustration que j'avais vue de Blanche-Neige qui est splendide. Et quand on sera de nouveau en été, même si on est encore en été, sans doute que je mettrai celle-ci qui est vraiment très belle avec des couleurs splendides. Donc voilà, merci beaucoup aux éditions Hachette. Et ensuite on vient parler de mes achats, enfin en fait de mon achat. J'ai acheté un livre en seconde main. J'achète pas grand chose ces temps-ci d'un point de vue livre justement, et donc je suis tombée chez Pêle-mêle sur le livre Chez Soi de Mona Chollet, une odyssée de l'espace domestique. Il était à 3,50 €, c'est un livre qui fait partie de ma wishlist. J'en ai profité du fait qu'il soit à 3,50 €. J'ai lu moi dernièrement Il est juste derrière Sorcière, que j'ai beaucoup apprécié, même si il y a des chapitres que j'ai mieux aimé que d'autres, et du coup je serais très ravie de voir cette thématique-ci. Bon, on va parler lecture. Je crois que le dernier livre que je vous ai présenté, c'était L'île de Jérôme Loumry, qui était une lecture quand même plutôt mi-figue, mi-raisin. Mais je vous avoue que la lecture suivante que j'ai faite, je pense que vous savez puisque je vous en ai déjà un peu parlé, c'est pas une lecture mi-figue, mi-raisin, c'est carrément une déception. Je pense vraiment qu'il y a 2 maisons d'édition qui vont plus vouloir voir ma tronchasse en vidéo, parce que vraiment, ouais, c'est pas la vidéo de la bonne humeur et de la joie, parce que clairement, là, la prochaine lecture dont je dois parler, c'est une grosse déception, c'est également un service de presse. Voilà. Bon. Du coup, nous sommes le 11 septembre et comment vous dire que je ne suis toujours pas à jour dans ma fameuse vidéo rentrée littéraire, parce que justement, j'ai traîné un bouquin pendant pas mal de jours pour essayer de le terminer, j'ai peiné. Je vais vous parler de la lecture de La Princesse des âmes d'Alexandra Christo. Moi, j'ai lu Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. C'est une lecture que j'avais vraiment bien appréciée. C'était pas un coup de cœur, je crois que sur Livre Addict, je lui avais mis 16/20. Ça veut dire 16/20 que je passe un bon moment de lecture.
La lecture n'est pas parfaite, mais elle me fait passer un bon moment, elle me donne envie en général de lire d'autres livres de l'auteur, de l'autrice. C'est ce que j'ai fait du coup avec La Princesse des âmes. Et alors, je pense que soit ce livre est beaucoup moins bon que Le Royaume assassiné, soit j'ai grandi. Mais entre nous, je crois que j'ai lu Le Royaume assassiné, je vais avoir genre 31 ans, j'en ai 34, il n'y a pas non plus une différence de taré. Donc je pense vraiment que ça tient plutôt de la lecture en elle-même. On va suivre Célestra qui est l'héritière d'une famille maudite. On est donc avec un personnage qui au début a 16 ans, elle n'a pas encore la majorité, donc elle est encore l'héritière. Ce qu'elle fait au début du roman, c'est qu'elle va faire des prémonitions. Donc il y a 200 personnes qui sont plus ou moins volontaires, qui arrivent au début du récit, qui font la file pour recevoir leurs prémonitions. Et donc leurs prémonitions, en général, est liée à leur mort. Et donc ils sont censés échapper en un mois à leur mort. Et si après un mois, ils arrivent à échapper à leur mort prévue, eh bien, le roi ne collecte pas leur âme et donc il gagne d'une certaine manière contre le roi. Mais évidemment, on est vraiment dans une situation où le roi est extrêmement machiavélique et où c'est très compliqué de contrer son destin et donc forcément, la plupart des gens meurent après ces prémonitions. Et on a un jeune homme qui est un jeune soldat qui s'appelle Nox, qui est l'autre point de vue de ce roman, qui va lui décider d'affronter le roi et de demander une prémonition. On sait bien que la prémonition de ce jeune homme, on s'en doute bien vu que c'est un des deux protagonistes, va être importante et va peut-être donner lieu à une confrontation avec le roi, qui sait. En tout cas, lui, il va arriver devant Célestra, notre héroïne, battre un petit peu des paupières et elle va lui faire une prémonition. Elle va être chamboulée par cette prémonition. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus. Je ne sais pas si mon résumé était très clair. Vous avez l'habitude avec moi, je suis très nulle pour dire des résumés. Mais si je suis très nulle pour les résumés de livres, j'ai tenté de faire ce que je pouvais. Je suis plutôt très sincère quand je parle de mes lectures et je vais essayer de l'être un maximum avec ce livre. Je vous avoue, j'ai failli l'abandonner. Voilà. Et je pense vraiment que... j'étais quoi, à la page 80 et je me suis dit, meuf, soit tu l'abandonnes, mais du coup, tu n'as pas grand-chose à dire quand tu vas en parler dans ta vidéo rentrée littéraire. Et donc, c'est un peu dommage parce que même si le livre, je ne l'aime pas, je ne passe pas un bon moment, je me dis, comme c'est justement dans cette vidéo, j'essaie vraiment de parler des lectures que j'ai lues. En règle générale, j'aurais abandonné, mais là, je m'étais dit, il faut quand même que j'ai des arguments un peu plus poussés. Si ça se trouve, il y a une révélation de taré. Si ça se trouve, il y a des retournements de situation de taré qui arrivent après. Et voilà, j'avais quand même envie de vous en parler. En plus, chose supplémentaire, c'était un service de presse. Et donc, en général, j'ai plus de scrupules à abandonner un service de presse. Je vous avoue, quand j'étais justement à cette fameuse page 80, j'étais coincée, là, je voulais plus continuer. J'ai failli vlogger, sortir la caméra et vous dire un truc ignoble du genre. Voilà, la seule chose que j'aime dans ce roman, c'est le marque-page qui y est glissé. Voilà, et je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, allez meuf, fais un effort, continue. La chose principale, si je dois faire un résumé global de mon avis, c'est que je n'étais pas du tout embarquée dans l'univers. Je n'ai pas eu l'impression que l'univers était assez présenté pour me le visualiser. Je ne voyais rien. Il n'y avait rien qui était visuel pour moi. Je n'ai pas eu une présentation complète de cet univers de manière claire qui m'ait permise de m'identifier, de me rattacher à des lieux. Tout était un peu obscur dans cet univers. C'était pas fouillé du tout. Vraiment, autant dans Le Royaume assassiné, il me semble que dans ma lecture, j'avais quand même quelque chose de plutôt clair. Autant dans pas mal de romans justement young adultes, même si la romance prend une certaine importance, on a quand même des univers. Je pense à La Cité de Laiton. Alors peut-être que La Cité de Laiton est un peu plus adulte. Oui, c'est vrai, j'exagère peut-être, mais comme c'est la même maison d'édition, je pense à La Cité de Laiton qui est beaucoup plus claire au niveau de l'univers. Ici, vraiment, l'univers... ça pourrait être n'importe quel univers, ça ne changerait rien, je ne visualisais rien. Il y avait quelque chose qui me manquait dans la densité de l'univers. Je ne demande pas que tous les univers soient hyper fouillés, décrits en 35 pages. J'ai pas besoin de ça, j'ai besoin que ce soit clair, ça ne l'était pas. Et du coup, déjà, pour tout ça, j'arrivais pas à voir les choses clairement. C'est pareil par rapport au pouvoir des personnages, le pouvoir de Célestra. Tout d'un coup, je découvre qu'elle est capable de faire certaines choses que j'avais pas bien compris. Ça, c'est par rapport au pouvoir. Et puis, par rapport aux personnages, en fait.
il n'y a aucun personnage qui a suffisamment de substance pour m'intéresser. Les deux seuls personnages qu'on développe un peu plus, ce sont les personnages principaux. Vous allez me dire, heureusement, c'est les personnages principaux. Donc Célestra et Nox, oui, étaient un petit peu plus développés. Et encore, c'était très en surface pour moi. Et donc forcément, tous les personnages secondaires, que ce soit les meilleurs amis, les machins, n'avaient qu'un prénom. Je n'avais même pas de physique dans ma tête. Je ne voyais pas qui ils étaient. Même les antagonistes, même... Voilà, tout ce qui tournait autour des deux personnages principaux, c'était pas clair pour moi. Ça manquait de densité. Globalement, je pense vraiment que c'est la chose principale qui m'aura dérangée, c'est le manque de densité et de substance de l'univers et des personnages. J'ai besoin de me rattacher à quelque chose, j'ai besoin de croire en ce que je lis, et là je croyais en rien. Et à chaque fois que je dis ça, j'entends des petites voix me dire « Mais meuf, tu lis de la fantaisie, tu peux pas croire en ce que tu lis ». Bah si, en fait, bien sûr que si, ça dépend comment c'est fait, il y a moyen d'y croire, et si j'y croyais absolument pas. En plus, je trouve que dans le système de magie, je dis en grand guillemets parce que j'ai mis du temps à bien le comprendre, le système de magie, je trouve que c'était vraiment pas du tout original. Vraiment, c'était tout des choses qu'on a déjà vues. Et alors vraiment, je trouve qu'il y avait beaucoup de prétextes à une romance, de prétextes à mettre les personnages seuls l'un avec l'autre, de prétextes à les confronter. Il y avait beaucoup de choses comme ça qui me dérangeaient. Et du coup, parlons de cette romance. Au final, vous allez rire parce que moi, c'est pas un truc que je préfère dans ce type de littérature, dans la fantasy. Ça me dérange pas. Parfois, quand c'est très bien fait, ça peut vraiment m'éblouir, mais c'est pas ce que je recherche en premier lieu quand je lis la fantasy, même young adulte. C'est pas la romance. Ici, tu sentais bien dès les 20 premières pages que cette romance allait être importante puisqu'ils se rencontraient déjà. Je vous avais même déjà dit ah, c'est dommage qu'ils se rencontrent si tôt parce que du coup, on a un regard déjà biaisé. Enfin bref, j'étais déjà embêtée avec ça et en fait, cette romance prend beaucoup de place. Et au final, l'univers était tellement pas assez approfondi à mon sens. Je ne m'accrochais à rien dans l'univers, j'étais tellement pas accrochée à l'univers que, au final, je me suis dit, en fait, je vais m'accrocher à la romance. Et c'est ce que j'ai fait, et bah du coup, globalement, la romance était chouette et mignonne. Voilà, je me suis accrochée à cette romance, et donc je l'ai lue jusqu'au bout en m'accrochant plus à la romance. Du coup, le plaisir de lecture était plus présent, parce que je me disais, bon, bah visiblement, l'univers, c'est pas assez développé pour moi, donc je vais plutôt m'accrocher à ce qui a l'air de tenir globalement la route, c'est la romance. Et donc, oui, la romance est mignonne, il y a des petits frigoulis-goulis dans le ventre quand ils se rapprochent, enfin voilà, c'est très mignon. Et pour le coup, oui, la romance est très chouette. C'est vraiment le truc, du coup, bizarre hein, que je vais dire. Si vous me connaissez, bah, ce que j'ai préféré dans le livre, du coup, c'est la romance. Je pense sincèrement que ce livre sera catégorisé en Enemies to Lovers, le truc bien connu de gens qui se détestent à la base et qui finissent par tomber amoureux. Mais pour moi, c'est pas du tout un Enemies to Lovers. C'est-à-dire qu'ils se détestent 5 minutes et puis ils se lancent des pics et c'est plutôt rigolo. Et tu sens bien que c'est des ados qui sont vite amourachés l'un pour l'autre. Normalement, cette haine viscérale que Nox devrait avoir pour Célestra, bah, tu la sentais pas du tout. Et ils se parlaient plus comme des jeunes qui se chamaillent pour des bêtises. Et du coup, avec les personnages autour qu'on voyait juste comme des personnages de fond qui n'ont pas d'identité visiblement, hein. Ce sont juste des personnages secondaires, très secondaires. Puis il y avait des trucs de cohérence, t'as un personnage qui est presque mort suite à une agression et puis 2 secondes après tu la vois courir et rigoler. Enfin, il y a tous des trucs comme ça qui manquaient de cohérence. C'est assez difficile pour moi d'en parler parce que j'étais très frustrée dans ma lecture et j'ai beaucoup haussé les yeux au ciel et aussi dans l'écriture, avec quelque chose quand même de très immature et d'assez maladroit. Et vraiment, c'était vraiment une déception parce que je me souvenais d'avoir quand même passé un bon moment avec Le Royaume Assassiné, mais ici vraiment, il faut que j'arrive à résumer tout cet avis, à vous en parler dans mon point lecture. Je crois que ce sera plus clair. Si vous n'avez rien compris à tout ce que j'ai dit, regardez plutôt le point lecture quand il sortira, ce sera plus clair, j'aurai fait de l'ordre dans mes idées. Mais vraiment, c'est une déception. En plus, je peux même pas le revendre puisque Donc voilà, je vais le donner, le mettre en boîte à livres, je ne sais pas encore, puisque je l'ai reçu en service presse, donc je ne vais pas le revendre. Mais donc là, je ne sais pas dans quoi me lancer, j'aimerais bien me lancer dans une bonne lecture, n'est-ce pas? Ce serait bien que je la commence d'ici la fin de ce vlog. Je vais essayer de terminer le vlog pour samedi, soit je lirai ceci, soit je lirai ceci, soit je lirai
ceci. Enfin, là, du coup, je l'avais déjà commencé, donc je peux peut-être avancer dans cette lecture. Ou alors, si j'ai le temps, je me lancerai là-dedans. Je ne sais pas encore, je lirai une de ces lectures. Ça, c'est pour mes lectures. Et sinon, entre-temps, je suis en train de lire Lâchez-nous l'utérus de Fiona Schmitz, qui est un livre qui fait toujours tout son effet quand je suis dans le métro, que je sors mon livre et qu'on voit Lâchez-nous l'utérus. Les gens comprennent tout de suite qu'ils ne doivent pas me faire chier. Bref, voilà, ça fait plaisir. Je suis super heureuse de vous retrouver pour doucement et sûrement clôturer ce vlog. Je dois vous parler de 2 réceptions livresques ainsi qu'une lecture en cours, donc c'est parti. Donc pour mon anniversaire, j'ai reçu encore 2 livres de la part de ma marraine qui m'a fort gâtée. Le premier livre, c'est un livre qui était dans ma fameuse épiliste dont je vous ai parlé. Il s'agit des Dames de Kimoto, qui est une adaptation de Cyril Bonin de ce roman de Haruyoshi Sawako que j'ai lu il y a quelques semaines et que j'avais fort apprécié. Alors c'était pas un coup de cœur, j'avais vraiment préféré le Miroir des courtisanes, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en graphique, je suis vraiment super heureuse. Je suis très heureuse parce que j'ai reçu un guide illustré qui me tente depuis longtemps. Il s'agit du guide illustré du TDAH de Alice Gendron. C'est une fille que j'ai découverte en fait sur Instagram qui a le compte La Mini Coach TDAH. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez certainement vu partager des publications de cette jeune femme. En fait, elle vient parler de la manière de vivre avec le TDAH et donc de toutes sortes de petites astuces pour conjuguer dans la vie de tous les jours avec le TDAH. Alors en toute transparence et en partage avec vous, je n'ai pas du tout été diagnostiquée. D'ailleurs c'est quelque chose que j'ai prévu de faire en 2025, de prendre rendez-vous chez le médecin machin qui s'occupe de ça. Bref, tout ça pour vous dire que moi-même je n'ai pas été diagnostiquée, mais voilà, il y a quand même une énorme suspicion et de toute façon ce n'est pas très grave. Vous n'avez pas besoin d'avoir noté sur votre fond TDAH pour apprécier ce livre puisqu'en fait il vient vous donner plein d'astuces pour la vie de tous les jours si vous vous retrouvez dans certaines caractéristiques justement de TDAH. Et moi je sens que ça va m'être bien utile. Évidemment je connais son compte mais j'ai pas encore lu le livre, donc j'imagine qu'il y a des petites choses en plus. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et vraiment très enthousiaste pour cette lecture. Donc ça c'est pour les livres que j'ai reçus, je n'ai rien acheté dernièrement et alors je suis dans une lecture en cours. Heureusement, c'est une lecture qui est meilleure que les dernières que j'ai faites. Vous allez dire c'est pas compliqué vu qu'on était avec des déceptions et une lecture mitigée. Je suis en train de lire un roman de chez Nami qui est Le dernier voyage de Momoko Hidaka de Shisako Wakatake. Alors dans ce livre on va parler d'une vieille dame. On va passer beaucoup de temps dans la tête de cette vieille dame, donc il y a quand même quelque chose de très introspectif dans cette lecture. En tout cas ici pour les 40 premières pages, on passe beaucoup de temps dans sa tête avec tous ces, tous les dialogues intérieurs qu'elle peut avoir. Il y a pas mal de personnages dans sa tête. C'est un livre pour le moment très nostalgique, très doux. Et je me demande un petit peu où l'autrice va aller parce que là, effectivement, on a passé 40 pages dans la tête de cette dame. À l'instant où je suis dans le livre, elle va revoir sa fille, elle est super contente parce qu'elle va avoir un coup de fil de sa fille et ça la réjouit. Et donc on va revenir un petit peu sur peut-être des disputes qu'elle a eues avec sa fille, je ne sais pas trop. Je ne sais pas exactement vers où on va, mais en tout cas, c'est quelque chose de très introspectif qui prend son temps, donc effectivement, il n'y a pas beaucoup d'action. Ce qui est très drôle, c'est que je me retrouve beaucoup en fait en cette dame parce que moi-même, dans ma tête, il y a pas mal de gens et pas mal de discussions qui se font. Vous êtes libre de me diagnostiquer, voilà, c'est parti. Mais je me retrouve beaucoup parce qu'elle se fait des propres dialogues, elle se parle à elle-même, elle se rappelle des souvenirs d'enfance, tout ça. Et pour le moment, je trouve ça beau. Maintenant, je ne vois pas trop où l'autrice veut aller, mais on y va doucement, en tout cas. Donc voilà, ce sera ma lecture pour les jours qui arrivent. Maintenant, je vais clôturer le vlog, donc vous n'aurez pas mon avis sur ce livre, mais
Normalement, la vidéo point lecture de la rentrée littéraire sortira cette semaine. Si c'est pas jeudi, ce sera dimanche. J'espère, je vais pas aller plus loin que ce dimanche. J'aurais pas lu les 9 que je voulais lire, mais ce n'est pas grave. Je suis en train de planifier, enfin j'ai fini de planifier toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne prochainement. J'ai des trucs que j'ai hâte de faire, notamment des vidéos recommandations. C'est vraiment mon type de vidéo que j'adore faire. Donc voilà, je suis très enthousiaste pour la suite de ces vidéos parce que c'est vrai que l'année passée, j'étais en plein déménagement pendant Halloween et pendant le mois d'octobre et donc j'ai sorti très peu de vidéos et j'étais très frustrée. Et donc cette année, je pense que je vais mettre le paquet. Je ne dis pas qu'il y aura 10 vidéos par mois, mais voilà, il y en aura quand même. Donc je vais doucement clôturer ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous avoue en toute honnêteté, j'ai presque fini le montage d'une grande partie du vlog. Je suis un petit peu, comment dire, inquiète de l'accueil réservé à ce vlog parce que je parle quand même de choses très négatives et en plus je viens vous parler des souscriptions, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde et honnêtement je suis pas, c'est pas le vlog le plus joyeux que j'ai pu faire et puis j'ai pas pu faire tant de plans cosy que ça. Donc je vais essayer de me rattraper dans des prochaines vidéos, mais j'ai quand même envie de vous le sortir parce qu'en fait on peut pas toujours parler de bonne lecture, il faut aussi parler de choses qui fâchent, c'est important. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!